Hello amis cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de novembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les cancers, ascendance lunaire, signe Vénus en cancer, et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. J'ai un petit souci aussi avec les commentaires, donc je les filtre, mais normalement je suis censée pouvoir voir ce que les personnes mettent avant de valider, de confirmer. Et là en fait je ne peux pas. Donc je leur ai envoyé un message, on verra bien comment ça va se passer, parce que bon... il y a des commentaires qui sont très intéressants, constructifs, bienveillants évidemment, et pas insultants. Et j'ai eu aussi un message. Alors par contre, j'ai pas compris du tout ce que la personne voulait dire. C'était un charabia monumental. Donc ce genre de commentaires, je suis désolée, mais soyez clairs dans vos propos, soyez clairs dans ce que vous écrivez, avec des mots simples si vous voulez, mais faites des phrases cohérentes et sans symbole, voilà, enfin, allez au plus simple. Bref. Et je voulais faire une autre petite aparté aussi. J'ai des amis, des collègues qui me disent oui, mais toi, tes vidéos, ça me parle pas. Et je fais mais la vidéo, elle n'est pas que pour toi en fait. Je pense au scorpion ou au lion, je sais plus. Et je lui fais oui, mais la vidéo, elle n'est pas pour toi, elle n'est pas personnellement pour toi. Parce que je lui dis, si tu veux un tirage personnalisé, tu prends rendez-vous, quoi. Tu prends rendez-vous pour une consultation. C'est normal. Donc voilà, c'était petit aparté. Donc pour vous, amis cancer, qu'est-ce que je ressens? On n'avance pas du tout. On a peur de l'inconnu, on a peur de sauter le pas, on a peur de se tromper. Il y a des choses qui sont un petit peu, je veux dire, un petit peu en échec au niveau relationnel. Trop de masques, trop d'hypocrisie. Même parfois certaines amitiés qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas honnêtes, qui sont dans la manipulation. Et pourtant, vous ressentez les choses. Bon, j'adore quand je canalise comme ça. Là, mais bon, je voudrais aller un petit peu dans le détail quand même. Alors, message Ho'oponopono. Je vois le divin en toutes choses. Le divin est à la fois le tout et le rien. Il est présent dans... Alors, attendez, est-ce que j'ai du mal à voir derrière l'écran ? Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de le respecter et de les respecter pour cela. Effectivement, dans chaque chose, il y a une part de divin. Chaque arbre a une âme. Un animal a une âme. Un être humain a une âme. Donc même si beaucoup de personnes, beaucoup de choses n'ont pas cette conscience, enfin, j'ai limite envie de dire, tout ce qui est nature, animaux, eux le savent. Nous, êtres humains, on a du mal à ouvrir cette conscience. Est-ce que c'est à cause de cette dualité? Le oui, le non, l'ego, le mental. En essayant d'être au-dessus des autres. Alors, je suis désolée pour le bruit qui est au-dessus. Pourtant, le voisin du dessus est censé être décédé. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de bruit. Mais bon, bref. C'est un petit peu pénible. Mais on va faire avec. Bref. Faut pas que je m'énerve. Faut pas que je m'énerve. On va continuer. Non, je vous jure, c'est vraiment agaçant. Bon, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vit de l'appartement puisque l'autre est décédé. Mais bon, ça fait déjà quelques mois qu'il est décédé. Donc bon, bref. Où j'en étais? Oui, donc il y a dans chaque chose, chaque être humain, chaque animal, nous avons cette part de divin en nous. Il y en a, ils n'en ont pas conscience. Il y en a, ils ne le savent pas. Il y en a, ils n'y croient pas. Parce qu'ils sont toujours dans cette 3D, dans cette matière, mais pas assez dans ce qui est externe à la matière.
c'est-à-dire tout ce qui est invisible. Parce que oui, il y a des énergies, oui, il y a plein de choses. C'est comme une personne, elle va pas croire à certaines choses, par contre, elle va croire en d'autres. Et pour quelle raison? Si tu crois à ça et pas à ça, pourquoi tu ne croirais pas à ça aussi? Puisque toi, tu crois à ça. Je sais pas, on va dire l'air, l'oxygène. Est-ce que vous le voyez de vos yeux, l'oxygène? Absolument pas. Pourtant, vous le respirez et vous en avez besoin, c'est vital. Vous pouvez pas le toucher non plus. Alors, l'énergie principale pour vous, amis Cancer, nous avons le mat. Sachez que c'est mon signe de Vénus. Voilà, c'est sympathique. Bon, en même temps, moi, je suis pas, pour l'instant, c'est pas le sentimental qui m'intéresse. Il y a d'autres priorités urgentes. Chaque chose en son temps. Donc, le mat à l'envers. Donc, soit il y a des échecs, soit il y a des choses qui ne se font pas. Il manque de mouvement, manque de la peur de l'inconnu. On n'avance pas. Pourquoi vous avancez pas? Pourquoi il y a pas de mouvement? Pourquoi on a ce sentiment d'échec, juste Est-ce que vous avez peut-être des soucis au niveau de santé? Peut-être un véhicule qui est tombé en panne et que vous ne pouvez pas vous déplacer? Une cheville cassée, une cheville cassée ou une jambe? Bien que je ne vous le souhaite pas, hein, évidemment. En tout cas, tout est en arrêt. En tout cas, vous êtes en arrêt. J'ai l'impression, par rapport au niveau relationnel, hein, vous voyez, on parle du mat à l'envers. Là, on vous parle de Queen B. Queen B, c'est ça? Oui. Queen B, comme si, en fait, par rapport aux relations de votre entourage, peu importe, famille, amis, conjoint, conjointe, compagnon, compagne, compagne, pardon, cherchez le mot, compagne, que ce soit les enfants, tout ça, j'ai l'impression qu'il y a eu, pas un ras-le-bol, mais comme si ces personnes-là, au final, ne vous apportaient pas des choses bonnes qui vous nourrissent. Alors, je parle pas de bouffe, hein, d'accord? Je parle au niveau sentimental, je parle au niveau amour, je parle au niveau présence. D'être toujours présent, d'être là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être H24, mais comme si au final, vous vous contentiez de ces personnes-là juste pour combler un manque. La peur d'être seul. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à avancer, parce que là, peut-être qu'il y a ce sentiment d'être un peu dans cette solitude. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui va faire en sorte que ça va vous allez un petit peu ouvrir les yeux sur certaines choses. Et malgré votre engagement et votre fidélité à certaines personnes, votre loyauté, il y a des choses qui ne vont plus vous résonner avec vous, en fait, et résonner en vous. Et là, il est temps de se prendre conscience de soi-même, de se dire, je n'ai besoin de personne finalement pour avancer, je n'ai besoin de personne pour savoir comment je dois m'habiller, comment je dois être, avec qui je dois parler. Personne n'est à ma place et personne ne doit décider à ma place. Et là, on en est encore dans cette conscience, enfin, on n'a pas encore cette conscience-là. Mais on y pense, ça fait son chemin dans la tête. Dans le mental. L'oracle des 7 énergies, nous avons exposé et révélé. Pour moi, il est temps de... Enfin, en fait, c'est la prise de conscience de tout ce qui vous entoure. Et vous allez voir qu'il y a certaines choses qui ne vous vont plus, qui ne vous sied plus, qui ne sont plus bonnes pour vous. Et ça, va falloir vraiment en prendre conscience. Que peut-être il y a des choses que vous ne supportez plus l'hypocrisie, en fait. Vous ne supportez plus l'hypocrisie, vous ne supportez plus que beaucoup de personnes qui sont dans des énergies toxiques et malsaines, ça ne vous convient plus. Pourtant, vous étiez habitué, hein, vous étiez dans cette dépendance affective, vous adorez qu'on vous maltraite, qu'on vous rabaisse, qu'on vous humilie, mais ça, vous vous en rendiez peut-être pas compte parce que vous étiez aveuglé par ces personnes, par le fait de cette dépendance affective. Mais là, maintenant, il est temps de prendre conscience, d'ouvrir les yeux, et de devenir enfin responsable en assumant qui on est
en réalité. Qui on est vraiment. L'oracle de la carte enchantée, nous avons, je vais la lire à l'endroit, métamorphose. Vous voyez, on l'a à l'horizontale. Pour moi, vous savez qu'il y a des choses à changer. Vous savez qu'il y a des choses à changer, vous savez qu'il y a des choses à faire. Encore une fois, on parle de blocage, on parle de frein, de freinage, de frein. Parce que vous avez peur. Vous avez peur peut-être de la réaction des autres. Vous avez... Mais on s'en fiche finalement. Le plus important, c'est vous, non? Si vous trouvez que cette situation, en tout cas ces personnes, ce relationnel, il n'y a que des choses négatives. Alors, moi, j'ai une question, parce que moi, j'ai connu des personnes enfin, une personne qui m'a intégrée dans un groupe, dans leur groupe, et je vous jure qu'il n'y avait rien de positif, rien de joyeux. Il n'y avait que des négatifs et des fois de l'hypocrisie, mais et des personnes qui étaient dans cette dépendance. Mais enfin, moi, je suis désolée, mais je peux apprécier des personnes, je peux les adorer. Alors, les vénérer, il y a des limites quand même, mais moi, ces personnes-là, je leur faisais entièrement confiance, vraiment. Mais de là, aller choisir, au lieu de me choisir moi, de ne pas me faire passer en priorité et d'être comme si j'étais, entre guillemets, envoûtée par ces personnes-là, c'était mort, en fait. Aucune personne n'a à me humilier, à me rabaisser. Et c'est pas une question d'être dans le défense, attaque, défense. Ça n'a rien à voir. La personne, si elle attaque, c'est déjà qu'elle a un problème dans sa tête. Elle ne respecte pas. Elle est jalouse. Elle est envieuse. Elle est mauvaise. Quand on est dans ce sens-là. Donc forcément, toi, tu te défends. Tu as juste envie de lui mettre des baffes. Mais bon, ça, après, c'est... Voilà. Tu comprends pas pourquoi cette personne-là, du jour au lendemain, tu la vois finalement dans un autre... On parle de masque. Avec un masque enlevé, quoi. Son véritable visage. Et là, tu te dis, ah ouais, ok. Et que toi, tu lui faisais vraiment une confiance, mais aveugle. Et bien là, c'est ça. C'est ça aussi la métamorphose. C'est d'ouvrir les yeux, d'enlever le masque, d'enlever le voile, d'enlever les œillères. Et de se dire, ça me va plus. Ça me convient pas. Il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Je ne suis pas un pantin. Je ne suis pas un bouffon. Je ne suis pas un mouton. Je suis moi dans son entièreté. Je vois le divin en toute chose. Déjà, voyez-le en vous. Ça commencerait déjà par vous. L'oracle de la gratitude, j'ai comprendre. Donc, il y a pas mal de choses. C'est peut-être pour ça qu'on n'avance pas. Parce que là, il y a plein de choses qui se mettent en place au niveau compréhension. Il y a plein de choses qui vont s'enchaîner, qui vont être à la suite et vous allez vous dire après, par la suite, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça ne sera pas tout de suite. Là, c'est vraiment le moment de compréhension. Ça peut durer longtemps, parce que forcément, si ça fait des années que vous vous côtoyez, que vous êtes amis ou que vous êtes en couple, et qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont avoir un déclic. Et là, c'est la prise de conscience, c'est comprendre les choses et pourquoi des fois, on ne se sent pas bien. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Mais comme je dis, ce genre de personnes, leur karma les rattrapera bien assez tôt. Allez, je vais lire le texte qui est associé. Je crois que c'est la première fois qu'on l'a, ce livre. Alors, moi, j'ai tiré patience. Encore. J'arrête pas de tirer cette carte patience. Patience. J'ai compris. Il faut que je sois patiente. Merci. Ah, purée, je vous jure. Pourtant, je suis taureau, hein. Ok, ma patience a des limites, mais quand même. Bon, bref. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Donc, l'affirmation pendant 3 jours. Non, je vous jure, ça me fait rire. L'affirmation, vous pourrez la réciter comme un mantra 3 fois par jour pendant 21 jours. Et le texte, vous pourrez le lire 1 ou 3 fois, comme vous le voulez, pendant 21 jours. Voilà, si vous le voulez, évidemment, pour le vibrer un peu plus intensément. Donc, l'affirmation, le mantra, j'écoute avec gratitude, amour et compréhension. C'est aussi savoir s'écouter, écouter son être. Pensez à Queen B.
Lorsque vous appréhendez une situation avec la volonté d'écouter, de comprendre, vous dépassez vos préjugés et vos expériences et vous donnez aux autres le sentiment d'être vraiment vu et entendu. Parfois, une décision que nous prenons ou un jugement que nous émettons se fonde seulement sur des idées préconçues ou des suppositions. Il peut arriver que nous tirions trop hâtivement des conclusions sans vérifier les faits ou avoir pris connaissance de tous les détails nécessaires. Avant d'agir, il est toujours judicieux de bien s'informer afin d'acquérir une compréhension éclairée de la situation. Au cours d'une conversation, vous pouvez être tellement focalisé sur l'envie de raconter votre histoire ou de donner votre avis que vous pouvez en oublier d'écouter et que l'autre personne est en train de dire. Même si vous avez l'impression d'écouter, vous risquez de ne pas saisir clairement ce qui est dit. Essayez de vous intéresser plus aux autres, à ce qu'ils vivent, à ce qui les motive et à ce dont ils pourraient avoir besoin de votre part. Si vous parvenez à rester véritablement à l'écoute dans une conversation, vous en apprendrez beaucoup plus sur la personne avec laquelle vous communiquez. Mieux comprendre les autres vous aidera à développer votre sagesse. La sagesse vous permet de prendre de meilleures décisions et de venir en aide aux autres en vous appuyant sur des bases solides. Être capable de comprendre autrui conduit au respect et à l'amour. Lorsque vous réfléchissez à une situation avec honnêteté ou ouverture d'esprit, vous y gagnez beaucoup. Je parlais tout à l'heure de la patience. À chaque fois, je tire cette carte. Il y a des bouquins, vous savez, qui... on pose une question, on ouvre, on a la réponse. Et ben quand je le fais, alors j'ai pas le bouquin, mais juste pour rigoler, j'ai envie de l'acheter parce que ça me fait tellement rire quand je pose la question que j'ai une réponse. Mais comment vous dire? En fait, c'est un peu comme moi quand je réponds. Je vais donner un exemple. Je dis, est-ce que je vais avoir mon permis? Et là, c'est la réponse, grosso modo, c'est ah mais tu vas en chier. Ou une fois, c'était mais tu rêves. Je fais ok, d'accord. Mais juste pour rigoler, en fait. Je trouve que c'est assez drôle. Enfin bon, c'est... Voilà. Mais je pense que je vais me le prendre, mais juste pour rigoler. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Écoutez votre âme. Queen B, écoutez votre âme. Écoutez-vous. Pour vous aider mutuellement. Votre âme a des choses à vous dire. Prenez le temps de l'écouter. Elle peut réellement vous aider et vous guider vers ce qui est à mieux faire pour vous deux. Posez votre mental et prenez le temps de vous poser avec une feuille et un crayon pour qu'elle puisse s'exprimer à travers vous. Vous, c'est elle et elle, c'est vous. Aidez-vous mutuellement. Donc la base, c'est vraiment de s'écouter sans forcément peut-être demander à ça. Et là, j'ai encore un exemple. Si par exemple, au niveau relationnel, tout ça, c'est peut-être pas judicieux de demander conseil à certaines personnes, sauf si ces personnes vous disent ah cette personne je la sens pas. Enfin, après c'est aussi le but, c'est de vous écouter et de ressentir les choses et pas d'être j'allais dire d'être un âne et d'écouter ce que les autres vous disent. Le plus important, c'est de vous écouter, vous, et de vraiment ressentir les choses sans être influencé, sans être, j'irais même plus qu'influencé, parce que là, c'est plus que ça. C'est vraiment ces personnes-là qui sont entrées dans votre cerveau, vous voyez ce que je veux dire, et qui vous manipulent. Et bien là, c'est l'idée, et c'est pas facile, hein, de s'en sortir. Bien, mes amis cancer, nous avons l'oracle des miroirs, travail, rêve, carrefour, projection, amitié. Avec l'oracle des rêves enchantés, nous avons le renard, les masques, la faux, le puits, oui, le puits, et les cigognes. Et avec l'oracle de la triade, nous avons armes, naissance, richesse, delta, tentation. Donc pour moi, vous voyez, peut-être que ces personnes-là, finalement, vous êtes aussi rencontrés au niveau professionnel. Ça peut être tout, ça peut être travail, ça peut être dans la même sphère professionnelle, dans la même catégorie. Mais en tout cas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez, l'intuition, c'est aussi le travail, le rêve. Pour moi, c'est comme si vous alliez avoir, alors, ou des rêves prémonitoires, ou en tout cas un instinct
vous allez rêver en fait de certaines choses, certaines situations et certaines personnes qui vont vous peut-être éveiller, titiller un petit peu ce qui va pas finalement dans la vraie vie, parce que souvent nos rêves sont notre inconscient qui nous transmet des messages, ou subconscient. J'ai toujours il va falloir que je me renseigne sur le sujet, mais j'ai toujours du mal, mais en tout cas, c'est transmettre des messages. Alors, pas toujours de la manière, on va dire, claire, fluide, simple. Je suis désolée, hein, mais je vais aller le taper. Non, ne soyons pas violents. Mais ça peut être également de manière, on va dire, sous forme de devinette. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il va falloir comprendre les messages. Et là, pour moi, c'est faire le choix, finalement, de se remettre en question sur certaines personnes au niveau du cercle amical. Attention encore, le renard, les masques, ce sont des personnes qui sont manipulatrices, qui vous mentent, qui vous manipulent. On a le mensonge, encore une fois. Donc, attention. Là, vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Donc, attention, encore une fois, ne soyez pas dans la naïveté. Et tentation, c'est aussi faire l'erreur. Hein. Parce que l'arme, naissance, richesse, delta, pour vous, vous avez envie de vous élever. Pour moi, c'est vraiment cette sensation. Là, pour moi, l'arme, c'est l'outil, en fait. Alors, je dis pas que vous allez tuer quelqu'un, non. Mais c'est l'outil c'est un outil, vous voyez, qui va permettre de déceler. Alors, est-ce que c'est vous qui allez peut-être faire une certaine ruse pour dévoiler la vérité, en tout cas vos ressentis. Et ça va vous amener vraiment quelque chose de beaucoup plus, je ne vais pas dire enrichissant, mais en fait, pour moi, vous allez vraiment y voir beaucoup plus clair. Vous allez y voir beaucoup plus clair, en tout cas. Et vous voyez, pour moi, c'est l'œil vraiment qui montre... que finalement, on me dit la vérité va éclater au grand jour. En tout cas, pour vous, est-ce que vous allez être tenté de retourner vers ces personnes parce qu'elles vont vous mentir, manipuler? Ça, c'est une autre histoire. Mais, encore une fois, attention. Le sentimental, ça peut être, c'est le relationnel en général, ça peut être les amitiés que vous considérez comme des membres de votre famille, ça peut être aussi des âmes sœurs, des âmes sœurs, ça peut être conjoint, conjointe, etc. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Contrat, retard, hérédité. Bon, là, pour moi, il n'y a pas forcément de... Qu'est-ce qu'on a? En fait, je crois que vous n'allez pas comprendre tout de suite le deal là. À moins que ces personnes-là vont essayer de vous la faire à l'envers en disant rejoins-toi à nous. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, hein, des personnes comme ça qui font en sorte d'être dans des groupes, dans des machins qui sont, on va dire, soudés, mais qui ont des énergies vraiment toxiques et malsaines. Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous. Parce que là, pour moi, être dans ces énergies-là, ça va vous plomber énergétiquement parlant. Et vous allez être toujours dans cette dépendance. Et même au niveau santé, ça va vous épuiser mentalement. Ça va rien vous apporter. Parce qu'elles ne vous nourrissent pas finalement. Elle va juste nourrir votre ego. Mais sans pour autant que vous allez mieux. Donc... Alors, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a là? On a quelque chose qui se termine. On a besoin de travailler son enfant intérieur. Le message qui arrive, de la communication. On vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur parce que là, on va vous demander d'avoir une force d'être capable de dépasser vos peurs. Cette peur de l'humiliation, cette peur du jugement, cette peur de l'abandon ou du rejet. Donc, attention. On travaille sur ses peurs et ses angoisses, on travaille sa confiance en soi et on se dit que finalement, on n'a pas besoin de ce genre de personnes pour être heureux, heureuse, épanoui. Et on arrête cette manipulation, cette mascarade. Alors, l'oracle, et par contre, l'émotionnel, ouais, il va en prendre un sacré coup, mais ça, encore une fois, va falloir y travailler, hein, mes chers amis. Et en tout cas, il y a quelque chose qui se termine pour moi.
L'oracle des météores, l'évidence. Bon, bah là, on est prise de conscience. Le jugement, bah forcément, si vous dites à ces personnes-là, je vois ton manège, je vois clair dans ton jeu, et que cette personne-là va dire non, non, je ne comprends pas ce que tu dis, moi je suis là pour t'aider, nana. Vous voyez un petit peu ce mental. Mais par contre, pour moi, il est temps de choix à faire. Il va falloir vous choisir et accepter que certaines personnes ne méritent pas d'être dans votre vie. On parle encore de travail et d'entreprise. Donc, soit bah, c'est au sein de votre environnement professionnel, mais ça peut être également des personnes qui sont dans les mêmes professions, dans les mêmes sphères, dans les mêmes passions, hobbies, occupations. Enfin, c'était pas le mot que je cherchais, mais en tout cas, voilà, dans le même contexte, et que certaines personnes sont fausses, sont manipulatrices, et tout ça pour se nourrir de votre propre énergie, parce que plus elles vont être dans le mal, plus elles vont vous envoyer des énergies de doute, de confusion, et ça va aussi jouer sur vous et votre mental. Mais là, maintenant, il est temps de dire stop. Je vais donner un exemple. Quelqu'un, cette personne-là qui va vous influencer, qui vous influence, hein, qui est entre guillemets comme si c'était votre mentor, hein, va vous dire, bah là, maintenant, tu vas t'habiller en orange. Vous allez faire quoi? Vous allez vous habiller en orange? Faites comme vous voulez, en fait, vous habillez comme vous avez envie. Si vous avez envie de porter du bleu, portez du bleu. Si vous avez envie de porter du jaune, portez du jaune. Enfin, vous faites comme vous avez envie. Faites ce dont vous avez envie. Ne soyez pas influençable. Et travaillez vraiment cette dépendance. Hein, c'est parce que là, on ne pourra pas avancer. Hein. C'est pour ça qu'il y a le mal à l'envers. Alors, message des anges de l'amour. 1, 2 et 3. Message, je vous laisse le temps de choisir. Vous pouvez mettre sur pause. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Attention, encore une fois, aux masques, aux manipulations et aux mensonges. J'ai envie de dire, si ça arrive, soyez dans la légèreté, sans vous focaliser sur le après. Soyez juste dans l'instant présent. Profitez des bons moments. Je vais donner un exemple. Alors, je suis pas pour, on va dire, tout ce qui est infidélité, nanani, nanana, ça vous le savez, je pense. Mais si vous avez envie d'être avec cette personne, juste parce que voilà, vous appréciez sa compagnie, voilà, vous faites comme vous voulez, mais sans pour autant vous investir à 100%. Soyez juste dans voilà, cette légèreté. Après, c'est à vous de décider, à vous de choisir. Si cette personne, elle est honnête avec vous et qu'elle vous dit « je suis en couple », au moins, vous êtes au courant. Maintenant, si cette personne vous ment en disant qu'elle est célibataire, qu'elle ne l'est pas, c'est pour ça que je vous dis, soyez vraiment dans cette légèreté de comme des flirts. Voilà, vous flirtez. Sans pour autant penser à vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, attention au drapeau rouge. Ah bah, certains signes vous mettent en garde. Encore une fois, vous parlez de manipulation, de masque, etc., de ruse. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Et moi, j'ai envie de dire faire une pause sur les réseaux sociaux. Faites une pause sur les réseaux sociaux. La vie, c'est pas les réseaux sociaux. La vie, c'est ce qui est à l'extérieur. C'est chez vous, c'est dans votre intériorité, c'est votre intérieur, c'est votre maison, votre appartement. Ça peut être les amis, la famille, très important. C'est sortir, se promener, voir ce qui se passe autour de vous. C'est pas les réseaux. Donc, faites une pause et prenez du temps pour vous. Coupez-vous de tout ce qui est... voilà. Et ça va vous faire du bien. Voilà mes amis, Cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. Vous aura en tout cas bien conseillé. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.